Voilà, gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce message intitulé « Un frein à ta bouche ». Nous allons lire deux passages qui se complètent, qui s'emboîtent. L'un se trouve dans le psaume 34, et nous allons lire au verset 12. Psaume 34, verset 12. Ici, le psalmiste déclare, c'est David qui a écrit ce psaume, et il déclare « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai. » Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Et ensuite, il pose une question. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors la réponse, la voilà. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, mensongères. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc on a une question et on a une réponse. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors ici la réponse, préserve ta langue du mal. C'est David qui dit cela. Mais nous avons dans le Nouveau Testament un autre, Pierre. On va aller maintenant dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Et l'apôtre Pierre va reprendre les paroles de l'Ancien Testament. Verset 10. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, mensongères, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous désirons, Seigneur, être enseignés dans ta crainte. Nous voulons te plaire, nous voulons te bénir. Seigneur, nous avons besoin régulièrement d'entendre ta parole, raison pour laquelle cette Église est ouverte, afin que nous puissions entendre le conseil de Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous te bénissons, Seigneur, car en une seule réunion, nous pouvons apprendre bien plus que des années dans le monde. Nous te demandons, Seigneur Jésus, ton aide à comprendre, à réaliser, à sonder nos cœurs. Et nous voulons dire, nous ce matin, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, on parle de frein. Une voiture qui n'a pas de frein est un danger public. Parce qu'elle peut vous rentrer dedans et elle peut vous tuer. Et une langue qui n'a pas de frein est un danger public. Et elle peut aussi vous tuer. Un frein à ta bouche. Comment se protéger de cela? Nous allons sonder nos cœurs, parce que tous ce matin, nous sommes devant le Seigneur et nous avons tous, tôt ou tard, une faille dans ce domaine-là. Comment se protéger du bavardage? Du bavardage. L'apôtre Paul a dit, j'ai cru. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé. J'ai cru, la foi
est venu dans mon cœur et à partir de là, j'ai parlé. Il a parlé de quoi? Il a parlé pour bénir. Il a parlé pour prêcher. Il a parlé pour apporter la vie. Il a parlé pour dévoiler Satan. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Ouais, j'ai parlé. Et même le Seigneur va dire un jour à Paul, « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y a un moment pour parler et il y a un moment pour se taire. On a souvent entendu cela. Dans le livre des Proverbes, il est dit, « Ouvre ta bouche pour les délaissés. » Pour ceux qui sont délaissés, ouvre ta bouche. Voyez. Nous ne devons pas être comme certains qui sont décrits dans la Bible par le prophète Ésaïe comme étant des chiens muets. C'est-à-dire qui ne parlent pas, qui n'ont rien à dire, qui n'avertissent pas, qui ne disent pas où est le danger. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de différentes choses et généralement dans l'Église, nous avons régulièrement besoin d'un tune-up dans ce domaine-là de la bouche et de la langue. Le bavardage, le babillage, le jacassage, le papotage, la parlotte, voyez. Tout cela, évidemment, peut être divertissant et stimulant. Mais attention, cela aussi peut être vengeur et destructeur. Et ce bavardage, ce babillage peut dégénérer en propos, en paroles nuisibles, en cancan, en commérage, en potin, en raconteur. Comment éviter le dérapage vis-à-vis de ce domaine-là? Le pouvoir du commérage, le pouvoir du bavardage. Un jour, il y a eu une femme qui s'est suicidée en Angleterre. Et cela a fait un très grand bruit dans la petite ville. Et la conclusion du jury, parce qu'il y a eu un procès, la conclusion du jury a été très étonnante. Je cite, « Elle a été tuée par les ragots et les commérages. » Cette femme s'était suicidée à cause des commérages. Le bavardage malveillant avait sali totalement le nom, la réputation de cette jeune femme, et elle s'est donné la mort de façon dramatique. Ça peut aller très loin. La Bible nous dit, elle dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous avez à l'intérieur de votre bouche une épée qui peut tuer. Le bavardage et le babillage ont un pouvoir redoutable. Cela peut amener des désordres publics, cela peut briser des familles, cela peut ruiner totalement des carrières, cela peut anéantir des ministères, cela peut amener des ulcères, cela peut produire des nuits sans aucun sommeil et des dépressions. Beaucoup de chagrin à cause de la langue. Et nous-mêmes, si nous sommes honnêtes, un temps soit peu, un jour ou l'autre, nous avons été victimes de papotage. Il est dit dans Proverbe 15, « La bouche des insensés répand la folie. » Donc, c'est quelqu'un qui est insensé, mais il répand la folie. Se faire à l'idée, évidemment, qu'un jour, quelqu'un va essayer de nous tirer dans les jambes. Quelqu'un un jour va essayer de vous tirer dans les pattes. Les potins, les raconteurs sont très, très florissants aujourd'hui, sont partout. Téléphone, instantané, Facebook, Internet, et ainsi de suite. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui même, il n'y a aucune loi qui est parvenue
à juguler, à retenir les effets de la langue. Jusqu'à maintenant, aucune méthode humaine n'est arrivée à contrôler les effets destructeurs et dévastateurs des jacasseries, des papotages et des paroles. Le commérage est une facette très laide et hideuse de notre nature humaine. Nous sommes enveloppés de péché. Le commérage, ça veut dire qu'on se délecte à ternir, à salir des réputations, à tordre la vérité et à briser des vies. La Bible parle contre, évidemment, cela, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. La langue du mal. La Bible parle des vieillards. Dans Tite, il est dit que les vieillards doivent être modérés dans leur conduite. Modération. Ça veut dire un frein. Et la Bible parle aussi des femmes âgées, des vieilles. Ouais. Il est dit qu'elles ne doivent pas être médisantes. Tiens, pourquoi? N'y aurait-il pas peut-être possiblement une tendance chez les vieilles à médire? Puisque la Bible en parle. Les femmes âgées ne doivent pas être médisantes. Dans 1 Timothée chapitre 3, il est parlé de certaines femmes qui sont oisives, qui n'ont rien à faire. Rien à faire. Et qui vont de maison en maison. Mon frère, ma soeur, je vais te visiter aujourd'hui, tout ça. On va prier le Seigneur, tout ça. Oui. Blablabla. Elles sont oisives, elles vont de maison en maison, et la Bible dit, emploie 2 adjectifs, causeuses. Causeuse et intrigante. Causeuse et intrigante. Elle cause beaucoup. Ça jacasse, ça papote, ça parlote. Voyez, babillage. Voyez? Causeuse et intrigante. Intrigante, ça veut dire qu'il y a, au travers de leur langue, des intrigues. Il y a quelque chose qu'elles ont à dire. Et tu sais, ma sœur, intrigante. Et Paul dit, ces femmes-là disent ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses à ne pas dire. Et elles les disent. Causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. 1 Timothée 3, verset 13. Si on veut éviter de faire le mal aux autres, il faut savoir 2 choses. Premièrement, où s'arrête le bavardage inoffensif, qui est correct. Et la deuxième chose, si on veut éviter, je dirais, de ne pas être soi-même un jour une victime, parce que ceux qui aujourd'hui parlent contre les autres, un jour vont parler contre vous. Si on veut éviter de ne pas être soi-même une victime, il faut savoir où débute le commérage. Où commence le commérage, le bavardage qui est très, très nuisible. Il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu hait. Et il y a 6 choses que Dieu hait, et même 7 que Dieu a en horreur. Et dans Proverbe 6, il est dit, les yeux hautains. Vous avez déjà vu ces gens qui marchent le nez en l'air, qui vous regardent de haut? La deuxième chose que Dieu hait, c'est la langue menteuse. La langue qui dit des mensonges. Ça, Dieu hait cela. La troisième chose, le faux témoin qui dit des mensonges. Un faux témoin qui dit des mensonges. Un témoin qui ne dit pas ce qu'il devrait dire. Et Dieu hait aussi celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Ah, Dieu a en horreur cela.
Salomon a eu beaucoup à dire sur ce que nous disons, sur ce que nous déclarons. Et il y a certains mots qui reviennent dans le livre des Proverbes, le mot langue, le mot lèvres, le mot bouche, le mot parole. Savez-vous combien de fois ces mots reviennent juste dans le livre des Proverbes? 150 fois. 150 fois. Et vous savez combien il y a de chapitres à peu près dans le livre des Proverbes? Il y en a une trentaine de chapitres. Ça veut dire que la moyenne dans chaque chapitre, c'est 5 fois par chapitre dans le livre des Proverbes où l'on a référence à la langue, aux lèvres, aux paroles, à la bouche. Et souvent, dans ces versets-là, il y a un contraste. Les sages font ceci et les insensés font cela. Les sages et les insensés. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, les fous, les folles. Les vierges sages, les vierges folles. Dans le livre des Proverbes, c'est la même chose par rapport à la langue. Maintenant, on va se poser une question. Pourquoi? Mais pourquoi donc le babillage, voyez, le bavardage est tellement attirant et irrésistible quasiment? Pourquoi des conversations anodines, normales, voyez, dégénèrent souvent en propos blessants ou même provocateurs? Parfois, c'est de la calomnie pure et simple. Parfois, c'est une atteinte à la réputation et à l'honneur de quelqu'un. Il y a un verset qui est très intéressant dans les Proverbes. Ça dit « le vent du nord ». Quand le vent du nord commence à souffler, la Bible dit « le vent du nord enfante la pluie ». Après une bonne journée de vent, voyez, qu'est-ce qui arrive? La pluie. Le vent du nord enfante la pluie. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, la langue mystérieuse et du mystère. Tu sais pas, la langue mystérieuse enfante quoi? Enfante un visage irrité. Ça, c'est la langue mystérieuse. La langue mystérieuse vous met en colère. Ça vient de la langue mystérieuse. Les bavardages enfantent la colère des autres. Comment donc expliquer que le bavardage exerce un attrait si grand, que ça soit si irrésistible, compte tenu de son pouvoir de destruction? Où est la ligne de démarcation? Où est la frontière entre un bavardage inoffensif et des propos malicieux et pernicieux? Eh bien, lisez avec moi Proverbe 26, verset 22. Proverbe 26, verset 22, il est dit « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. » Ce sont des gâteaux, des bonbons. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles du rapporteur. Trop souvent, il y a des conversations anodines qui dérapent totalement. Au début, c'était des conversations insignifiantes, normales, voyez. Mais tout d'un coup, c'est en train de franchir, de dépasser les limites de la bienséance et du bon goût. Les faits qui sont rapportés sont soit embellis ou grossis ou alors déformés totalement. Totalement déformés. Il est dit ici, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Des friandises. Pâtisserie délicate. Vous entrez dans la présence de quelqu'un, vous entrez dans une pâtisserie. J'ai des choses à te dire, mais ne le dis à personne. Ah ouais.
Dans Proverbe 26, verset 23, il est dit, comme des scories d'argent, c'est beau, des scories d'argent, appliquées sur un vase de terre. Oh non, sur un vase de terre, de l'argent, des diamants sur un vase de terre, ça n'a pas de sens. Mais comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Des lèvres brûlantes, des lèvres qui brûlent de l'enfer. Jacques va dire, la langue est enflammée du feu de la géhenne. C'est un feu. Il faut faire attention. Ou bien ta langue est trempée dans le sang de Jésus-Christ, ou bien ta langue est enflammée par le feu de l'enfer. Des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. La personne humiliée va rire jaune. Les choses privées et personnelles sont dévoilées au grand public. Des confidences sont trahies. Des réputations sont salies et détruites. S'entraînent des murmures, de la critique, qui vont ternir, qui vont salir des belles actions qui auraient dû être louées. Et parfois, il y a des gens qui vont revenir en disant, mettant la main sur l'épaule, « Ouais, j'ai dit ça, mais c'était juste pour rire. » Juste pour rire. Lisez avec moi, juste pour rire. Proverbe 26. Proverbe 26, verset 18. Proverbe 26, verset 18, comme un furieux qui lance des flammes, comme quelqu'un qui est un lance-flamme, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches, et qui lance la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? C'était juste pour rire. Ah ouais? Ce gars-là, cette femme-là, elle lance la mort, elle lance des flèches. C'est une furieuse. Voyez, c'est ce que la Bible déclare. Et ça ne console pas beaucoup la victime, évidemment. Si on lui dit, on n'avait pas vraiment l'intention de te nuire, tout ça, c'était juste pour voler s'amuser. Ah ouais. Le bavardage pernicieux, c'est de la boue qui est jetée sur un mur très propre. C'est de la boue qui est jetée sur un mur sans tache. Et même si la boue ne reste pas collée sur le mur, elle laisse toujours des traces et des taches. J'ai regardé dans le dictionnaire au mot papotage. Papotage, conversation vaine et frivole. Conversation vaine et frivole. Le babillage et le papotage, c'est un moyen très facile de converser et de se faire accepter des autres. Mais là où le bas blesse, c'est que les gens ressentent une excitation bien plus grande quand on écoute des propos destructifs et négatifs que lorsqu'on écoute des conversations constructives. Quand est-ce que les reporters à la télévision du soir aux nouvelles font, évidemment, la manchette, c'est lorsque c'est très négatif. Mais jamais les bonnes choses sont élevées au même point que des attentats où 100 personnes sont mortes. Certaines personnes semblent même prendre un plaisir, un malin plaisir, à ce qu'on les choque, à ce qu'on les ébranle par certaines révélations sensationnelles et croustillantes. Un jour, il y avait dans une église une dame qui faisait partie de ça. Et elle babillait. Et elle racontait toutes sortes de choses. Elle détruisait la réputation du pasteur, la réputation de telle personne dans l'église. C'était terrible. Un jour, le pasteur l'a convoquée. Il dit, ma sœur, il faudrait qu'on se rencontre, il faudrait qu'on se parle ensemble. Oui, pasteur, pas de problème. Ça, OK. Et le pasteur a dit, j'aimerais que vous ameniez votre oreiller.
Pas de problème, pasteur. J'ai amené mon oreiller. Elle a amené son oreiller, et c'était un jour de grand vent. Et le pasteur l'a emmené en haut d'une tour très élevée. Et la dame l'a suivi, a monté, et en haut, le pasteur a simplement dit à la dame, « Ma sœur, j'aimerais que vous ouvriez votre oreiller. » Pas de problème, pasteur. Donc, elle déchire l'enveloppe de l'oreiller, et le pasteur de dire, « Maintenant, secouez-le. » Et toutes les plumes de l'oreiller sont parties au vent. Pasteur, c'est pourquoi tout ça? Cinéma. Le pasteur l'a regardé dans les yeux, il a dit, ma sœur, j'aimerais maintenant que vous descendiez en bas et que vous alliez chercher toutes les plumes de votre oreiller et que vous les rameniez à l'intérieur de votre oreiller. Ce sont vos paroles que vous avez dites à tort et à travers et qui sont parties ici et là. Et la dame s'est mise à pleurer. Dit, pasteur, je ne peux pas. Chers amis, j'aimerais vous dire que les paroles parties, c'est très dur de les ramener. À moins qu'il y ait repentance et que la personne, évidemment, demande pardon. Le bavardage, la jacasserie est un excellent moyen d'attirer l'attention sur soi-même. Généralement, ce sont des personnes qui veulent régler les problèmes de madame une telle, de monsieur un tel, tout ça. Puis là, ils s'en vont, ils font un dégât inimaginable. Ce sont des pies. Et plus c'est scandaleux, plus leurs paroles, je dirais, sont, indécentes, mieux c'est. Et généralement, ce genre de personnes ne s'inquiètent absolument pas, ne se soucient pas du tout de fournir des preuves à leurs allégations, à ce qu'elles disent, à ce que ces personnes disent. Aucune preuve. Et dans la Bible, qui est la parole de Dieu, surtout vis-à-vis de ceux qui prêchent la parole de Dieu, avec conscience, honnêteté et intégrité, l'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant « Je ne veux pas que tu reçoives des accusations contre un pasteur, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Qu'il y ait, si le pasteur est en tort, qu'il y ait 2 à 3 personnes qui viennent accuser véritablement le pasteur. Si c'est un voleur, si c'est un adultère, s'il prêche des fausses doctrines, s'il vraiment, pas de problème. Que 3 personnes se présentent dans mon bureau, et là, vous pouvez m'accuser. Pas de problème. Mais, Paul a dit à Timothée, ne reçois aucune accusation contre un pasteur, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Dans Proverbe 26, il est dit, une malédiction sans cause n'a aucun effet. N'a aucun effet. Des rumeurs sans aucun fondement. Des rumeurs qui n'ont aucun fondement mélangées, je dirais dans la sauce, avec des informations qui sont fausses. Voilà de quoi nourrir la calomnie. Ça crée beaucoup de mal, beaucoup d'ennuis aux individus. Et le problème à la racine, ce n'est pas la bouche. Non, 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 non. C'est ce qui est plus bas que la bouche, le cœur. C'est le cœur. La personne au très profond d'elle-même. Exactement comme un seau d'eau, vous voyez, qui tire l'eau d'un puits. Ainsi est la langue. La langue va plonger au très fond de nous-mêmes et faire monter à la surface tout ce qui est au fond. Et Jésus lui-même en a parlé d'une manière très, très claire. On va le lire dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, Jésus a dit au verset 19, « C'est du cœur
que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur, c'est le cœur. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères. Avant de commettre adultère, la personne y a pensé avant, dans son cœur. Les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui salissent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne salit pas l'homme, a dit Jésus. Amen. Et parfois, il y a des histoires que j'appellerais abracadabrantes, qui ont le don de fasciner. Et il y a une tendance à les propager sans trop regarder si c'est vrai ou pas, ni à regarder les conséquences. À la source, il y a l'origine de la calomnie. Généralement, il y a l'envie, la jalousie, la haine. Pourquoi les pharisiens étaient-ils jaloux de Jésus et parlaient-ils tellement contre lui? Et voulaient-ils le tuer? Ils le jalousaient. Pourquoi les frères de Joseph avaient-ils de la jalousie et l'ont-ils mis dans un puits et l'ont-ils vendu en Égypte? Ils le jalousaient. Ils le jalousaient. Il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Il avait l'Esprit de Dieu sur sa vie. Il avait été revêtu d'une robe multicolore donnée par son Père. Et évidemment, il était jalousé. Pourquoi Naboth a-t-il été tué par les lettres venimeuses de Jézabel? Parce que, évidemment, il était dérangeant et il fallait évidemment l'enlever du chemin. À la source et à l'origine de la calomnie, souvent, très souvent, c'est la haine. Même avec un beau sourire. L'envie. On parle de quelqu'un. Oui, on parle de cette personne. Oui, on en parle. Mais on en parle avec une intention mauvaise. Il y a un désir de vengeance à cause parfois d'une réprimande, à cause parfois d'une offense. Il est dit, celui qui hait se déguise. Mais comment se déguise-t-il? Par ses lèvres. Par ses lèvres. On peut parler de Dieu, on peut avoir une Bible, on peut même prêcher la parole de Dieu et se déguiser. Nous l'avons vu depuis que nous sommes dans le ministère. Plusieurs fois. L'apôtre Paul dit qu'à la fin des temps, les hommes seront calomniateurs. Seront calomniateurs. Ce mot en grec, c'est diaboloi. Ils seront liés à Satan, qui est un calomniateur, qui calomnie les enfants de Dieu, jour et nuit devant le trône du Seigneur. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Jérémie? Venez les gars, tuons-le avec notre langue. On va le tuer, on va l'anéantir. Parlons beaucoup, répandons beaucoup de plumes. On va lire un passage dans Proverbes, chapitre 26. Proverbes, chapitre 26. Il est dit ici, au verset 20, Proverbe 26, verset 20, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Quand il n'y a plus de bois, quand on n'alimente plus la calomnie, le commérage, le feu s'éteint. La paix revient. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. On appelle ça en bon français un troublemaker. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.
Verset 23, « Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. » Vous voyez le déguisement? C'est par les lèvres. Mais il a de la haine dans le cœur. Il a de la jalousie dans le cœur. Il se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Lorsqu'il se met à pleurer, ne le crois pas. Lorsqu'il ouvre la Bible, ne le crois pas. Ne le crois pas. Car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Attention à la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais vous dire que quand je suis entré dans le ministère, il y a environ 50 ans passés, je m'attendais à ce que mon ministère, comme ouvrier du Seigneur, soit de défendre l'Évangile des attaques. Et c'est vrai. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que les attaques ne viendraient pas tellement de l'extérieur, mais elles viendraient de l'intérieur de l'Église. Oh, ça je l'ai appris. De l'intérieur de l'Église. Des choses secondaires que l'on met en premier plan. La longueur des cheveux, mesdames, les histoires des voiles, voile ou pas voile, les viandes à manger, les drapeaux d'Israël, les dîmes, les cendres aux enterrements ou les corps enterrés, le sabbat, le samedi ou le dimanche, les pantalons pour les femmes ou les robes. Toutes ces histoires, chers amis, j'en ai entendu et entendu over. Ces assauts ne viennent pas des païens. Ils viennent de l'intérieur. Et ça, c'est des formes, je dirais, précises que je viens de vous citer, mais il y a des formes générales d'attaque. Par exemple, le mouvement charismatique a été une attaque terrible sur l'Église, de façon générale, depuis les années 80. Le mouvement de l'estime de soi, l'enseignement de la psychologie à l'intérieur de l'Église, la musique rock qui a fait son chemin jusqu'ici en avant, avec les fumées, avec les danses, avec les femmes à moitié dénudées, à l'intérieur de l'Église chrétienne. L'Église émergente a été une attaque. Le mouvement écuménique avec l'Église catholique. L'Église du plaisir amical. L'Église des divertissements. Tout cela ont été des attaques inimaginables. Toutes les aberrations doctrinales, ces tendances dangereuses sont un défi à l'Évangile véritable. C'est une perversion dans la signification réelle de suivre totalement Jésus-Christ. Pour bien voir le résultat de ces attaques incessantes au travers des années, observez uniquement comment l'Église a changé sa pensée sur l'homosexualité. Juste ça. Comment l'Église a changé sa pensée sur le mariage de 2 hommes ou 2 femmes. Et cela, évidemment, est le fruit de plusieurs dizaines d'années d'une prédication totalement superficielle. C'est le fruit d'accommodement avec la culture de ce monde. C'est le fruit de lâcheté,
de trahison par rapport à la parole de Dieu. Jésus n'avait-il pas dit qu'à la fin, les gens seraient traîtres, se trahiraient les uns les autres? Ce qu'on sème, on le récolte. La Bible dit qu'ils se détourneront l'oreille de la vérité. Et petit à petit, leur langue a fait leur chemin. Et aujourd'hui, nous voyons un manque fondamental de consécration par rapport à ce livre, à la parole de Dieu. Grain par grain, petit à petit, le compromis par rapport à la vérité des Écritures, morceau par morceau, un peu ici qu'on enlève, un peu là, et soudain le barrage a cédé. Brin par brin, la corde a lâché. La confiance des gens a été minée, sapée, attaquée, ébranlée, au point où les gens sont devenus totalement incapables d'identifier le péché comme étant péché, comme étant transgression. Ils sont devenus aveugles, avec la Bible dans les mains. La véritable Église ne peut jamais se reposer. La véritable Église ne peut jamais s'arrêter. Et le travail d'un pasteur fidèle n'est jamais fini. Jamais. Et on a besoin constamment, je dirais, d'entendre prêcher l'évangile véritable. On a besoin constamment d'aller de l'avant avec une plus grande clarté, avec une plus grande précision. Jamais aller avec moins de précision, avec plus de généralité. Jamais. Toujours s'accrocher aux Écritures, s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut que le fer soit sur l'enclume constamment. Et en faisant cela, nous aurons 3 bons résultats. Premièrement, nous allons cultiver notre propre croissance spirituelle. On va grandir. Deuxièmement, on va protéger la santé de l'Église. On ne veut pas une Église malade, on veut une Église saine. Et troisièmement, notre témoignage personnel et corporatif sera plus ferme, plus net et plus ferme. Dieu va continuer de bénir nos efforts au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser ou même imaginer. Que de choses grandes et merveilleuses Dieu n'a-t-il pas fait jusqu'à présent? Que d'opportunités et d'occasions il nous a accordées comme Église depuis sa fondation, cette Église-ci, en 98. Ça fait 20 ans cette année que notre Église existe. Et nous bénissons le Seigneur, hallelujah. Surtout que des âmes ont été changées, transformées pour toujours par la puissance de l'Évangile. C'est merveilleux. En cette saison, cette année, non seulement nous fêtons 20 ans de notre assemblée, mais nous fêtons, moi et mon épouse, 50 ans de vie chrétienne. Un demi-siècle de marche avec Dieu. C'est merveilleux. 50 ans de service pour le Seigneur. Et même après 5 décades, je peux vous dire que servir Dieu devient de plus en plus doux, sweeter and sweeter. C'est merveilleux de le servir. En 50 ans, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai célébré, j'ai porté le deuil, j'ai dit au revoir à des collègues, à des pasteurs, j'ai marié, j'ai enterré, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai vécu des miracles, j'ai présenté des bébés au Seigneur. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est illimitée. Et son amour est durable. Il est inchangeable envers son peuple. Quand j'ai quitté la marine française en 1968 et que je suis venu à l'école biblique pour 3 ans d'études et de formation, j'avais 22 ans. J'ai reçu mes dernières payes de ce monde et je n'ai plus regardé en arrière. Plus aucun argent, plus aucune ressource ne viendrait de ce côté-ci de la planète. Jésus m'avait dit, viens et suis-moi. Et je l'ai suivi. C'était tout, rien de plus. Soit que j'allais passer au travers, ou bien soit que j'allais être brisé, écrasé, démoli, défait.
Où étiez-vous il y a 50 ans? Peut-être vous n'étiez pas encore né. Il y a un passage dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 16, où on parle de deux personnes, Andronicus et Junias. Romains 16, verset 7, il est dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent, écoutez bien, d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Au travers de notre ministère, nous avons vu des gens qui sont venus au Seigneur, ça faisait 3, 4 ans, 5 ans, et ils voulaient nous enseigner, moi et mon épouse. Aucun respect. Ils voulaient nous dire comment une église fonctionnait. Nous avons reçu des lettres de personnes qui sont venues une fois ou deux et nous ont écrit des lettres de bêtises. Nous avons déchiré, ils ont mis ça à la poubelle. Ici, il est dit, ces gens-là, Andronicus et Junias, avaient une grande considération parmi le peuple de Dieu. Il dit, et Paul dit, ils ont même été en Christ avant moi. C'est important, ça. De respecter, d'honorer ceux qui longtemps avant vous ont été dans le Seigneur et qui ont marché fidèlement, sans se corrompre. C'est très important. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai suivi l'avis de mon Père Céleste. Mets les mains à la charrue, Raymond, ne regarde pas en arrière. Et moi et mon épouse, nous n'avons pas regardé en arrière. Quand je suis arrivé à l'école biblique, j'ai suivi des cours. J'ai travaillé l'été pour payer mes études pendant 3 ans à l'Institut biblique. J'ai même prêché tout en suivant les cours bibliques. J'ai fait ce que le Seigneur me conduisait à faire. Dieu était en train de préparer ce jeune garçon de Saint-Bonnet-le-Château, dans le Massif central en France, pour des choses que Dieu allait accomplir au travers de ce ministère depuis 50 ans. Beaucoup de gens aujourd'hui me rencontrent, moi et mon épouse, et ils apprennent à nous connaître, tout ça, à un certain âge, comme prédicateurs mûrs. Et ils pensent que la route pour répandre l'Évangile a été facile. Non, loin de là. Ça ne l'a pas été du tout. J'ai commencé tout seul. Je suis arrivé ici avec une petite valise de marin, en fer, bleu, et un sac à dos gris. C'est tout ce que j'avais. J'ai commencé tout seul, sans maison, ni appartement, ni épouse, ni voiture. J'ai vécu dans des sous-sols d'église. Il a fallu relever les manches, il a fallu se salir les mains, travailler dans la boue des rues. J'ai même fait un jour du porte à porte, parce que quelqu'un me poussait et m'a ouvert la porte devant et m'a poussé vers la deuxième porte. Il a fallu vivre par la foi, semaine après semaine, en sachant et en croyant que Dieu pourvoirait. Il a fallu pleurer devant l'autel du Seigneur, le chercher et apprendre à dépendre totalement de lui. Et je veux vous dire quelque chose. Si vous pensez qu'un certain domaine de votre vie semble, je dirais, sombre, si vous pensez que vos rêves semblent totalement impossibles, alors pensez-y une deuxième fois. Parce que vous servez et nous servons un Dieu sans aucune limite. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Et une chose que je sais très bien, c'est qu'au travers de 50 ans de service avec le Seigneur, Dieu est fidèle, Dieu est un Père plein d'amour et il n'abandonne jamais son enfant. Alléluia. Alléluia. Quand vous vous sentez totalement seul et abandonné des autres,
Tout ce que vous avez à faire, étendez vos mains vers lui pour l'atteindre et le toucher. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est arriver à l'atteindre, à le toucher, même dans les ténèbres les plus obscures et les plus épaisses. En sachant que la main du Tout-Puissant va vous revenir et vous bénir. C'est lui. C'est pas les hommes, c'est lui. L'Église de Dieu est centrée pas sur les hommes, mais sur lui. C'est lui votre plus grand espoir au milieu de l'obscurité la plus sombre. Il peut faire un chemin, et il va en faire un, là où il semble qu'il n'y a aucun homme qui peut vous aider. C'est lui qui fera un chemin. Même quand la tempête fait rage, même quand la personne qui vous est la plus chère sur terre vient de vous trahir, vos chants, vos cantiques, au milieu de vos pleurs, vous élèveront jusqu'au trône d'un Père qui est plein de compassion et qui vous aime. En quelques secondes. Il est en train de vous écouter. Et il vous écoute toujours. Notre Créateur trouve ses délices dans votre bien-être. Il vous aime bien plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer. Je peux vous dire que 50 ans plus tard, Dieu est encore en affaire pour diriger. Il est toujours là. J'ai parlé avec lui il y a 50 ans sur mon bateau et j'ai parlé ce matin encore avec lui pendant 2h30. Il est le même. Il est merveilleux. Il est fidèle. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Je ne pourrai jamais. J'ai été baptisé en lui. Pas uniquement le baptême dans l'eau, mais baptisé dans sa présence, plongé comme un verre. Vous le plongez dans l'eau. Le verre est dans l'eau, mais l'eau est dans le verre. On parle d'un baptême. Vous êtes en Christ. Et il est là, le Seigneur. Il fait partie de ma vie. Jamais je peux m'en aller. Jamais je peux dire, je ne peux plus le voir. Il est là, je suis en lui. Il est en moi. Alléluia. Et vous écoute. Quand vous placez toute votre confiance en lui, il vous conduit dans le sentier de la justice à cause de votre bonté. Non, à cause de son nom. À cause de son nom. Il va vous conduire. Amen. Alléluia. Et vous allez accomplir son dessein. Vous allez accomplir son but comme David l'a fait. Vous ne pourrez pas mourir avant d'avoir achevé le dessein que Dieu a pourvu. Quelles que soient les langues mauvaises qui sont contre vous, quel que soit tout ce qui a été dit, ce qui vous a sali, ne regardez pas cela. Regardez à celui qui va vous justifier. J'ai travaillé dans plusieurs églises avec mon épouse, avec différents groupes de gens. Nous avons travaillé sur différents champs missionnaires dans plusieurs pays, sur différents continents. Nous avons enseigné des cours bibliques, nous avons formé des ouvriers, de jeunes pasteurs dans plusieurs écoles bibliques. Et je suis reconnaissant, amen, parce que Dieu a pourvu à toute ressource qui était nécessaire et qui sera nécessaire. Et nous voulons continuer à proclamer l'Évangile jusqu'au tour de la terre. Alléluia. La Bible dit, leur voix est allée jusqu'au tour de la terre. Célébrer 50 ans de ministère. Gloire à Dieu. Continuons à être sel de la terre, à être lumière. Continuons à être fidèles à nos familles, à notre assemblée, à prier pour notre pays, à prier pour ses leaders. Vous dites, pasteur, comment peut-on prier pour des gens qui sont immoraux, qui passent des lois? Du temps de Néron, du temps de César, qu'est-ce que Paul a écrit? Priez pour vos leaders, afin que nous menions une vie paisible. Tout ce que nous voulons, c'est une vie paisible et annoncer l'évangile de Dieu. Laissez-les faire leur loi, ainsi de suite. Nous voulons prier pour eux. La Bible nous le demande. On va le relire. 1 Timothée, 1er chapitre. Timothée, 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, et regardez bien, pour les rois. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ils ne le méritent pas, mais ils sont élevés en dignité quand même. La Bible nous demande de prier pour eux, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Qu'est-ce que nous voulons le plus dans notre pays? C'est ça, vivre tranquille. Nous voulons la paix. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour nos autorités, pour nos policiers, pour nos maires, pour nos premiers ministres, même si eux ne suivent pas le Seigneur. La Bible déclare que nous devons faire cela. Ils l'ont fait au 1er siècle et nous devons le faire aussi, nous, au 21e. Amen. Que Dieu nous aide, amen, à prier, à lire la parole de Dieu, à se tenir sur les promesses du Seigneur. Même si notre monde est rempli de chaos, même si notre monde est rempli de confusion, n'oublions jamais que uniquement Jésus est la seule réponse. Il n'y en a pas d'autre. Et nous l'avons. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes en ta présence. Il n'y a rien d'autre, Seigneur, que toi. Tu es le centre de l'univers. Tu es la lumière du monde entier, de l'univers, Seigneur, terrestre et céleste. Nous te glorifions, Seigneur, pour la joie et le privilège que nous avons de te connaître et de te servir. Ah, merci, Seigneur. Plonge, Seigneur, notre vie dans le sang de Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons vu ta fidélité, Seigneur, au travers de toutes ces décennies, au travers de toutes ces années, Seigneur. Et tu as toujours été fidèle. À toi soit toute la gloire. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous ne voulons pas nous honorer. Nous ne voulons pas nous louer. Mais nous voulons simplement reconnaître au travers de ces années ta grande fidélité, ta grande puissance, ton grand amour, ta grande provision, car tu es un Dieu glorieux et puissant. Merci Seigneur, dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.